Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les béliers, les ascendants béliers et les signes lunaires béliers pour leur guidance du mois d'octobre. Je vous le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Il est donc possible que certains domaines ne vous correspondent pas ou ne correspondent pas à ce que vous vivez en ce moment. Ce n'est pas grave, prenez uniquement ce qui résonne en vous. D'accord? Si vraiment vous souhaitez quelque chose de plus pertinent, de plus personnalisé, à ce moment-là, je vous conseille de regarder cette vidéo, mais aussi celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire, et d'essayer de faire vraiment un mix des trois, une synthèse euh, qui, euh, qui vous convient mieux. Hein. Voilà. Si cette solution ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, toutes les informations sont en barre de description. Les domaines abordés dans la vidéo sont les domaines financiers, sentimental et professionnel. Voilà, on est parti pour vous les béliers. Alors, au niveau financier, les béliers, visiblement, vous avez fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Je vois de la mauvaise gestion, je vois des dépenses injustifiées, entre guillemets, ou des dépenses qu'on s'est permis alors qu'on n'aurait pas forcément dû. Pour certains, je vois même une arnaque financière, ou alors une perte. Je ne sais pas, vous avez perdu votre portefeuille, vous avez perdu des espèces, elles sont passées à la machine dans un jean. Bon, quoi qu'il en soit, au niveau financier, vous avez fait un petit peu ce qu'il ne fallait pas, on va dire. Et là, vraiment, on vous met en garde, on vous dit stop. On vous dit attention, il est temps de reprendre les choses en main. Sinon, vous allez continuer à perdre de l'argent, à ne pas en avoir, à être inquiet, etc. Donc là, vraiment, au niveau de l'argent, il y a une conscience à prendre. Il faut vraiment se rendre compte de la situation et se dire, bon là, stop, j'arrête, je réfléchis. Euh, pour certains, pourquoi pas vous faire un plan hein, de dépenses. Voilà, j'ai tant, je mets un budget dans les courses, un budget dans euh, je sais pas, les activités. Bref, il faut vraiment là qu'il y ait une prise de conscience au niveau financier parce que ça ne va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, pour certains, vous êtes alors pas vraiment manipulé, mais vous vous laissez entraîner dans quelque chose par quelqu'un d'autre au niveau de l'argent. Et finalement, c'est vous qui payez. Voilà, alors c'est un peu compliqué, mais pour certains d'entre vous, ces dépenses et ce manque d'argent et un petit peu le fait de jeter l'argent par les fenêtres est dû à quelqu'un. Donc peut-être ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer ou n'acceptez pas de tout payer sans poser de questions. Pour certains, c'est par rapport à des enfants d'ailleurs qui vous demandent un peu plus que ce dont ils auraient réellement besoin. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, au niveau du financier, ça ne va pas. On vous demande vraiment d'être vigilant. Alors, assez intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est le domaine sentimental et j'ai pas vraiment de sentimental là. J'ai des choses qui sont uniquement liées à la famille. Voilà. Peut-être qu'il y a un message à faire passer aux béliers pour leur famille en ce mois d'octobre. Bon. Avec le 2 de Pentacle, vous avez tendance à beaucoup vous blâmer, à beaucoup
rejeter la faute sur vous. Alors que finalement, ben, vous n'êtes pas seul hein, dans les situations, donc vous avez envie de tout faire correctement. Bon, tout à votre honneur. Mais vous n'y arrivez pas et c'est totalement normal, d'accord? Personne n'est parfait, on ne peut pas tout faire correctement tout le temps. Sinon, on n'est pas des humains, on est autre chose, d'accord? Donc, arrêtez de vous blâmer par rapport à ça. Si vous ne faites pas tout correctement, ce n'est pas grave et voilà, c'est même normal. Avec le 5 de bâton, il y a une idée de conflit familial dans lequel il y a vraiment plusieurs personnes qui s'en mêlent et qui jouent des parties dans ce conflit. Ça peut être, pour certains, c'est un conflit amical, mais vraiment avec des amis proches. Donc c'est pour ça que je parle de la famille. Pour certains, c'est vraiment dans la famille, avec des frères et sœurs, des parents. Certains même, la famille étendue va s'en mêler, avec les cousins, les tantes, les grands-parents, peu importe. Mais il y a vraiment un conflit, d'accord, dans le cadre familial. Pour certains, c'est vraiment tout le monde va se ligner contre vous. D'accord, vraiment, vous allez devenir le mouton noir de la famille, peut-être par rapport à une décision que vous allez prendre. Quoi qu'il en soit, il y a un conflit, d'accord. Et pour certains, ça va être un conflit familial par rapport à de l'argent. Pourquoi pas un héritage, euh, pourquoi pas, je sais pas, un cadeau qui va être fait à l'un et pas à l'autre. Euh, là aussi c'est compliqué ce mois d'octobre hein, pour vous les béliers malheureusement. C'est un conflit vraiment qui est, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il va éclater là au mois d'octobre. Mais si vous voulez, c'était en train de bouillir depuis déjà un certain temps. D'accord? Il y avait déjà des tensions depuis un certain temps. Et là, ça a vraiment explosé. Et ça va être très compliqué à gérer pour vous parce que ça va beaucoup vous peiner, certains. Voilà. Quoi qu'il en soit, il va falloir essayer de ne pas vous laisser abattre. Et dis-donc que cette inquiétude financière ou cet argent pour lequel vous allez vous disputer, demandez-vous si c'est vraiment important, si vraiment ça en vaut la peine. Voilà. Je suis désolée quand c'est général, c'est vraiment compliqué d'être précis. Alors, on passe au niveau professionnel. Alors, sur le domaine professionnel, euh, certains d'entre vous, on vous dit que vous n'êtes pas assez investi, mais alors pas dans le travail lui-même, mais dans le travail d'équipe. Peut-être que vous avez du mal, je sais pas, à communiquer, à travailler avec vos collègues. On vous le dit, mais c'est pas non plus un problème. C'est juste, êtes-vous au courant que vous ne travaillez pas assez avec vos collègues? Voilà, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas de collègues, c'est peut-être tout simplement que vous travaillez et quand vous rentrez à la maison, vous faites une vraie coupure, vous ne parlez pas de travail. Voilà, c'est pas ça aussi. Des gens qui ne parlent jamais de leur journée de travail ou de leur journée de cours, peu importe. Avec le mât, on a quand même une nouvelle situation qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité pour certains, un nouveau départ, même pour d'autres, où on vous dit, voilà, il faut oser y aller, n'hésitez pas, on y va, on se jette à l'eau, c'est le moment.
Avec le 10 de Pentacle, il y a aussi l'idée que vous allez, au niveau du travail, hein, obtenir quelque chose que vous convoitiez et vous allez pouvoir en profiter. Donc peut-être, certains, ça va être des études voilà, que vous avez attendu pendant longtemps et qu'enfin vous allez faire. Pour d'autres, c'est un nouveau poste ou un nouveau projet que vous attendiez qui finalement se présente à vous et donc vous allez pouvoir profiter. Pour d'autres, c'est peut-être une formation que vous vouliez faire et bah, vous allez vous éclater dans cette formation. Vous allez vraiment en profiter et vous allez aussi, pour la plupart d'entre vous, le fait de profiter au niveau professionnel au mois d'octobre va aussi vous ouvrir les yeux sur le niveau professionnel où vraiment vous allez vous dire bon ok, ça j'aime le faire, ça j'aime moins, ça je veux le faire, ça je ne veux plus. Voilà, vous allez réussir à faire une sorte de bilan au niveau professionnel et pour certains vous orienter vers un emploi ou une formation, quelque chose qui vous plaît plus que ce que vous faisiez auparavant. Voilà. Alors, avec l'oracle, vous avez ancré et centré vœux et prières et leçons de vie. Alors, avec ancré et centré, on vous demande d'être solide sur vos appuis et de ne pas perdre de vue vos objectifs. Si vous faites des choix, si vous prenez des décisions, peu importe ce que vous faites, ne vous laissez pas décontenancer, déstabiliser par des gens qui viendraient vous critiquer ou dire que à votre place, ils feraient autre chose. C'est très bien, mais ils ne sont pas à votre place. Voilà. Avec vœux et prières, on a encore cette idée que même si ce mois-ci est difficile, même si vos rêves ne se réalisent pas ce mois-ci, il ne faut pas perdre espoir et les laisser de côté. D'accord? C'est juste que ce mois-ci, ben, c'est pas le mois où ce que vous souhaitez va forcément arriver. Voilà. Vous avez une leçon de vie. Donc, ce qui se passe ce mois-ci va vous permettre de réaliser des choses et aussi, finalement, vous allez tirer un apprentissage de tout ce qui se passe dans ce mois d'octobre. Bon, voilà, vous avez la croix. Donc, pour certains, porter sa croix, l'expression va prendre tout son sens en ce mois d'octobre. On voit vraiment de la douleur, de la tristesse, pour certains même physique. Peut-être que vous allez être malade. Donc voilà, je parle pas, attention, quand je dis que vous allez être malade, c'est pas forcément de suite une grave maladie, hein. Pour certains peut-être, mais peut-être que ce qui va vous rendre malade finalement, c'est la situation, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit quand même de la douleur, de la tristesse. Pourtant, avec l'attrape-rêve, on a une notion de quand même de surprise, de choses qui font plaisir. On a quand même un conseil aussi de prendre du temps pour soi. N'hésitez pas à souffler à des moments. Vraiment, essayez de ne pas être tout le temps au front. Tout le temps être là, allez, je vais me battre, je vais y aller, dans l'énervement, dans l'anxiété. Essayez des moments vraiment, même si c'est juste 1 heure le soir, tranquillement, mais de vous détendre, de prendre un petit peu de temps et de vous poser. Vous avez quand même l'étoile. L'étoile, normalement, c'est de la chance. Alors, est-ce que dans votre malheur, vous allez avoir de la chance ou
finalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est une chance, même si ça vous peine, même si ça vous fait du mal. Peut-être que c'est une chance parce que ça va vous permettre d'avancer, de commencer de nouvelles choses, d'aller de l'avant. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir ce que ça vous évoque. Bon voilà, les Béliers, la vidéo est finie. Ça va être un mois un petit peu compliqué, ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et surtout, prenez soin de vous.